Nous sommes à l'école Yobou Clément d'Anoumambo. Ici, une bibliothèque a vu le jour et tous les acteurs de l'école s'en réjouissent. Comme nous l'avons déjà abordé, la lecture est un enjeu majeur pour l'école ivoirienne. Une école, une bibliothèque est l'un des projets phares du ministère de l'Éducation nationale, dont le but est de doter d'ici à 2020 chaque école de Côte d'Ivoire d'une bibliothèque pour apporter la culture dans nos écoles et inculquer le goût de la lecture à nos enfants. Alors, bienvenue dans... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Anoumambo, dans la commune de Makoré, rendue célèbre dans le monde entier par le groupe Magic System grâce au festival qu'il organise chaque année, le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de ce grand événement. En dehors de son volet purement festif, le FEMUA, dès le départ, s'est doté d'un volet social important, celui de l'ouverture d'une nouvelle école dotée d'une bibliothèque à chaque nouvelle célébration. Au sommaire de cette émission, une bibliothèque à ciel ouvert improvisée par l'IEP3 de Yamoussoukro pour permettre à de nombreux élèves d'avoir accès à la lecture. Comment fonctionne-t-elle? Les écoles PPU, construites par le programme présidentiel d'urgence après la crise post-électorale, Ndeni, village du département d'Atiéboakro dans la localité de Yamoussoukro, en a bénéficié. La lecture, fondement de tout apprentissage, peut se pratiquer partout, en classe, dans les bibliothèques et même à ciel ouvert. C'est d'ailleurs la nouvelle trouvaille de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Yamoussoukro 3. Sous les palmiers, les enfants affluent et prennent plaisir à lire. Situé en plein centre de la ville de Yamoussoukro, l'IEP3 est bâti sur environ 360 mètres carrés. Les enfants affluent en ce lieu les mercredis matins pour lire. Une bibliothèque à ciel ouvert a vu le jour. C'est la nouvelle trouvaille de Madame Lilaran Hortense, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Yamoussoukro 3. Sans la lecture, il n'y a pas d'éducation. Sans la lecture, il n'y a pas d'information. Sans la lecture, il n'y a pas de réussite. Tous ces éléments-là motivent notre inspiration pour dire qu'il faut que nos enfants et nous-mêmes continuions à lire. Une bibliothèque en tant que telle, nous n'en avons pas dans notre circonscription. Puisqu'il faut que nos enfants lisent, nous avons besoin de créer cet espace-là pour leur donner ce goût de la lecture. La bibliothèque à ciel ouvert de l'IEP3 de Yamoussoukro est ouverte à tous les élèves. À l'approche de l'entrée en 6e, priorité est faite aux élèves du CM2 pour leur permettre de préparer dans la sérénité leur examen de fin d'année. Ils empruntent les livres, se font une place dans l'espace et lisent sans pression. À même le sol dans le sable, sous les palmiers, sur les nattes, debout ou assis, les enfants prennent plaisir à lire. Koulibaly Adama a choisi le pied du palmier pour parcourir sa belle histoire sous l'œil vigilant de la responsable de la bibliothèque. Papa Fonga et maman Fonga faisaient 1001 projets. Ce bébé sera magnifique, disait-il. Magnifique. Madame. Oui. Tu as un problème? Magnifique, ça signifie quoi? Magnifique. Dis la phrase. Ce bébé sera magnifique, disait-il. Un bébé magnifique, un beau bébé, un joli bébé, un bébé que tout le monde va aimer. Ça va? Oui, madame. Merci, madame. Continue. Ici, on lit librement et on va droit au but. Les enfants vêtus de leur uniforme de classe passent 1 à 2 heures de temps dans leur espace de lecture. Vous les voyez, ils sont en tenue d'école. Nous l'avons fait sciemment. Parce que nos enfants viennent de la maison, partis de chez eux. Aujourd'hui est mercredi, c'est un jour férié pour eux, c'est un jour de repos pour eux. Et ils sortent. Mais en venant en route, je touche du bois comme l'Africain le dit, il peut avoir des désagréments, on peut identifier l'enfant. Nous aussi, ici, nous pouvons savoir que ce sont des élèves venant d'une telle école ou venant d'une telle circonscription, parce que c'est ouvert à tout le monde.
Toutes les autres circonscriptions peuvent venir. Mais il faut qu'on sache que c'est un élève de notre circonscription ou un élève d'une autre circonscription pour mieux l'identifier. L'initiative est là. Et la volonté de réussir anime tout le monde. Élèves et parents d'élèves s'approprient la démarche en marquant leur adhésion à la promotion de la lecture. J'aime venir lire ici parce qu'il y a de l'air. On lit librement et ça me fait du bien. Je demande à mes camarades d'aimer la lecture car c'est très important. Avant, je partais aller dans une bibliothèque très loin d'ici. Maintenant qu'il y a une bibliothèque à côté, je viens lire ici et je suis très contente. J'apprécie cette initiative parce que une bibliothèque à ciel ouvert, ça permet quand même aux enfants d'être relax. Une fois qu'ils finissent comme on appelle, la classe, voilà, ils peuvent quand même se détendre. Il y a comme on appelle ça, de l'air qui circule. Ça permet à l'enfant véritablement de pouvoir être dégagé et de pouvoir véritablement s'inspirer à travers la lecture et assimiler l'essentiel qui lui permettra de s'insérer dans la société demain. Une bibliothèque en plein air, c'est une bonne chose. Ce matin, mon fils était là-bas et il m'a dit qu'ils ont fait la lecture. Et je lui ai dit que c'est très bon parce que la lecture va leur permettre de mieux apprendre et puis de mieux traiter les exercices. Surtout que ce n'est pas loin de chez moi. Ça va permettre à mes enfants d'aller à chaque fois faire la lecture. Le fait que je vienne lire ici, ça me permet d'avoir de bonnes notes en dictée et en vocabulaire en classe. Je sais qu'il y a une bibliothèque à ciel ouvert ici. Donc on vient ici pour changer un peu de milieu, pour faire découvrir un autre environnement aux enfants et leur faire savoir que ce n'est pas seulement dans une classe qu'on peut lire, que partout où besoin se fait sentir, on peut rester là et puis lire. Nous allons le décorer, nous allons mettre des images. Quand vous entrez, vous voyez que nous avons mis des textes pour attirer les enfants à lire, à venir dans cet espace-là. Il faut le rendre plus attrayant. Et je voudrais dire que même avec l'existence de la bibliothèque que nous voulons construire, cet espace va exister. Parce que vous allez constater que les enfants vont aimer plus être dehors pour lire que d'être enfermés toujours à un endroit. Une bibliothèque, c'est d'abord les livres. Mais cela semble être une difficulté majeure qui pourrait freiner les défis de cette belle initiative. Nous n'avons pas de livres, surtout les livres pour les petites classes. Pour une grande inspection, nous n'avons que 163 livres à l'IEP ici. Et peut-être 200 livres à Morufé 1 et 100 livres à Morufé 2. Non, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de livres. Nous voulons relever le défi. Nous voulons que tous les enfants après le CP2 arrivent à lire. C'est pourquoi nous avons créé l'espace lecture. Et avec des livres à notre disposition, nous pensons que nous allons pouvoir faire ce travail. Nos petits lecteurs de ce mercredi ont eu la chance de recevoir la visite de l'inspecteur général Yeboué Kwame, par ailleurs président des commissions pédagogiques nationales du français et du préscolaire, du primaire et du secondaire premier et second cycle. Il leur a prodigué quelques conseils. C'est une excellente initiative prise par Madame l'inspecteur de l'enseignement primaire de Yamoussoukro 3 parce que le livre a une place de choix dans notre système éducatif. Faire en sorte que l'enfant accède au livre et développe ses stratégies pour sa promotion, son épanouissement personnel. L'initiative ici, aujourd'hui à Yamoussoukro, de mettre des enfants dans un cadre naturel est une réponse justement à cette sollicitation de Madame le ministre et à cette volonté de l'Union africaine de faire en sorte que les enfants lisent. Eux-mêmes découvriront les performances qu'ils vont réaliser. En apprenant à lire, on accède plus facilement à la connaissance. En n'apprenant pas, évidemment, on s'enfonce dans l'obscurantisme. Un projet de construction d'une bibliothèque moderne verra bientôt le jour à l'IEP 3 pour satisfaire les nombreuses sollicitations des lecteurs de la circonscription. C'est une bibliothèque qui va être construite en R+1. Nous aurons une salle en dessous de 400 places et 2 salles de 150-150 places. Il est l'heure. Vous allez fermer les livres et les déposer. Et on va se donner rendez-vous pour le mercredi prochain. Si vous avez des amis qui veulent lire, vous les faites venir avec vous. Heureux d'avoir passé une bonne journée avec les livres, les petits lecteurs de la bibliothèque à ciel ouvert de l'IEP 3 de Yamoussoukro
regagnent leur domicile et ne cachent pas leur intention de revenir la semaine prochaine. Bonjour Monsieur Tegbe. Bonjour Madame. Vous êtes le directeur de cette bibliothèque, la bibliothèque numérique des écoles attenante au groupe scolaire Yobo Clément, juste à côté. Justement. C'est la bibliothèque de l'école? Ce n'est pas la bibliothèque de l'école, mais c'est une bibliothèque qui a été bâtie sur l'initiative privée d'un monsieur du nom de Yves Dogbé Bonaventure, mais qui, dans le partenariat, intègre ce groupe scolaire et plusieurs écoles adjacentes. Donc vous gérez un peu tous les autres groupes scolaires dans le quartier d'Anoumambo? Oui, les PP pilotes. Il y a même le lycée municipal de Makori à côté, en plus de cela. Mais n'empêche qu'il y a des gens, il y a des personnes aussi âgées qui aimeraient bien lire et participer à nos activités qui viennent. Mais la priorité est aux écoles primaires. Donc vous êtes ouvert également les jours, les mercredis, les samedis, les dimanches, votre programmation, oui, comment est-ce qu'elle est? Du lundi au vendredi de 8h à 19h et puis les samedis, nous allons jusqu'à 15h, 16h, disons. La grosse difficulté des bibliothèques en général, c'est l'équipement. Notre collection qui est là, il faut dire qu'elle est issue de la bibliothèque privée de celui en mémoire de qui la bibliothèque a été bâtie. Et puis, il y a des donateurs privés. Monsieur Tegbe, est-ce que vous sentez plus d'engouement justement des élèves à venir dans votre bibliothèque indépendamment des heures de cours? Nous sommes assez débordés parce que les élèves s'intéressent à toutes les activités que nous organisons. Le club de lecture regroupe vraiment un nombre assez élevé d'enfants qui ressentent vraiment le besoin de lire. Merci Monsieur Tegbe. Merci à vous. Assalfo et ses amis au sein du groupe Magic System ont conquis le cœur des mélomanes ivoiriens et même du monde entier à travers leurs nombreuses productions discographiques, mais surtout avec l'organisation du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. D'abord, son école, ça nous aide. Il nous aide au niveau des écoles et puis notre santé ici. En tout cas, beaucoup de choses. C'est un rendez-vous qui rime depuis quelques années avec les actions sociales et particulièrement dans le domaine de l'éducation avec la construction d'écoles dans une localité du pays. J'ai entendu qu'on dit qu'il va faire quoi aussi Séguéla. Séguéla, les gens de Séguéla aussi. Ah, on dit Dieu merci, il est des cas dit Dieu merci, il est des cas venir faire des enfants là, tous les cas bien fréquentés. Après Anoumambo et Bangolo, le FEMUA 9e édition offre cette école à la ville de Séguéla. La première pierre a été posée dans la première école des Gao magiciens en présence de la ministre de l'Éducation nationale et du parrain, le président Henri Konan Bédié. Ce don du groupe Magic System, qui s'inscrit dans la politique de l'école obligatoire, sera réalisé grâce au partenariat avec le Conseil Café Cacao. La représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Joséphine Charlotte Mouyama Kala, a remis jeudi aux populations de Boboko et Hermankono Garo les clés de 2 écoles réhabilitées par l'institution panafricaine. À Boboko, 2 bâtiments de 12 classes ont été réhabilités, le tout renforcé par une cantine, des latrines et des aires de jeu. Dans la seconde localité, il s'est agi de 2 bâtiments de 6 classes, avec un bureau pour le directeur, un magasin et des latrines. Le coût total de l'opération est estimé à 70 millions de francs CFA. Boboko et Hermankono Garo, dans le Lodjibois, ont été choisis par l'Union africaine en raison de leur caractère cosmopolite et leur expérience du vivre ensemble. La reprise de l'école après la longue crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a été largement impulsée par la construction massive de salles de classe dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. De 2011 à 2015, ce sont environ 15 000 salles de classe qui ont été construites sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les enfants de Ndénou, dans le département d'Atiéguakro, dans la localité de Yamoussoukro, en ont bénéficié en 2013. D'une école sous les préaux, ils sont passés à une école plus moderne. L'école de Ndénou, dans la sous-préfecture de Lolobo, est longtemps restée dans la précarité. Jusqu'en 2013, les élèves prenaient encore les cours sous les préaux et occupaient le foyer des jeunes du village. C'était vraiment difficile. Il n'y avait pas de bancs. Il y avait 20 bancs pour le CP2
Mais le CP1, comment il fallait faire? Donc on était obligé de chercher d'autres moyens. Et comme moyen, il fallait faire asseoir les enfants sur des briques qui ont servi de banc. Et les mêmes briques ont servi encore de table. Et c'est comme ça qu'on a terminé l'année. Et quand le vent même de quoi faire ces préaux-là, les enfants étaient obligés de rester à la maison pendant des jours. Depuis 2013, à la faveur du programme présidentiel d'urgence, les enfants de Ndenou et de quelques-uns des villages environnants fréquentent une école moderne avec plus de commodités. Repos. Attention. Regarde, voici ma nouvelle école. Tu vois comment c'est joli? Ah oui, ça donne envie de travailler. Conan, tu vois, ici les classes sont bien grandes et il y a beaucoup de bancs. Ici, on s'assoit 2-2. Voilà Conan, l'autre latrine. Il y a 3 cabines pour les garçons, 3 cabines pour les filles et 2 cabines pour les maîtres. Pour nos besoins, on n'a plus besoin de partir en brousse. Tu vois, mon école aussi a une classe maternelle. Les enfants de 3 à 5 ans s'amusent bien là-bas. Allons regarder. Voici la maternelle. Il y a du sable, il y a des chaises. Les enfants s'amusent bien là-bas. Et c'est ça là-bas? Ça, c'est une poubelle. Quand ils mangent les ordures, on met ça dedans. Comment tu trouves notre école? Votre école est très belle. Merci, Conan. Mais il nous reste une chose, une cantine pour bien manger et pour bien travailler. Les conditions d'un meilleur apprentissage réunies, il faut passer à la vitesse supérieure. Objectif, améliorer les résultats scolaires. On dit de souligner les pronoms, les pronoms personnels compléments. Oui, lui, là, c'est juste. Oui. Ici, là, qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est une rature. Il ne faut plus répéter ça. Corrige les fautes identifiées en recopiant ce texte. En recopiant ce texte. En recopiant ce texte. Comment on devait écrire R alors? Dans la première partie, on a écrit E, c'est ça, non? Comment on écrit le vrai R? Claude R. R s'écrit E-S-T. Parce qu'on peut remplacer Claude par il. Je suis content parce que mon école est belle. Il y a des fleurs et des gazons. Il y a les slogans de sensibilisation. Les maîtres nous enseignent bien à l'école. On s'assoit 2-2, on est à l'aise ici. Moi, j'aime mon école parce que les garçons jouent au football. Nous, les filles, on fait théâtre, on fait les ballets. Dans ces derniers temps, nous avons reçu des tables métalliques. Et vraiment, ça permet aux enfants de bien travailler. Ils sont bien assis et les tables sont bien larges. Et les classes aussi sont aérées. Cela permet aux enseignants que nous sommes de bien travailler, de bien circuler dans les classes. Les élèves du groupe scolaire Ndenou, dans leur nouvelle école, ont compris le bien fondé de maintenir son environnement sain et observer le minimum d'hygiène. Au sein des clubs scolaires, ils se partagent les expériences. Pour sensibiliser nos camarades, nous avons écrit des slogans sur des tableaux. Non à la tricherie, non au VIH, 0 grossesse à l'école. Il faut se laver les mains avant de manger. Il faut étudier la nuit. Il faut couper les ongles avant de manger. 3 ans après l'obtention de ce joyau, au point de vue environnemental, comme sur le plan du travail, l'école se porte bien à Ndenou. Depuis que nous avons intégré la nouvelle école, il y a eu beaucoup de changements. Les enfants de Ndenou viennent tous à l'école. Ce qui nous a, du fait qu'ils ne peuvent pas tous contenir dans la nouvelle école, nous avons pu enregistrer des enfants venant de Lolobo et venant de Konakofikoro. Et aujourd'hui, cela nous a donné une grande satisfaction parce que sans cette école, les autres n'allaient pas pouvoir fréquenter. Aujourd'hui, nous avons 296 élèves. La nouvelle école nous a permis d'évoluer en pourcentage par rapport au reçu des enfants. En 2014, nous avons 58% d'admis à l'entrée en 6e et aujourd'hui, nous avons passé à 66%.
Le choix du jury s'est porté à 2 reprises sur l'école de Ndenou comme la plus belle école à l'issue du concours dénommé « Concours de la plus belle école » initié par l'inspection dans toute la circonscription. Madame Lila Hortense, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Yamoussoukro 3, a su impulser à ses collaborateurs le goût du travail dans un cadre de vie sain. Vous voyez Ndenou, vous voyez une école dans un village. Dans un village, un petit village. Vous voyez ce qui est autour. Il faut avoir la volonté de le faire. Il faut commencer. Tout n'est pas d'attendre tout de là-haut. Mais avec un peu de créativité, un peu de soi-même, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Nous avons, dans la draine de Yamoussoukro, on a eu les meilleurs résultats. Les enfants aussi, on les encourage. Nous organisons des journées d'excellence où nous récompensons nos enfants, les meilleurs enseignants, même les meilleurs COGES. Les femmes de Ndenou, réunies au sein de leur groupement, mutualisent leurs efforts. Dans leurs champs, elles récoltent le gombo, l'aubergine, la tomate, le manioc et autres. Leur vœu le plus cher, obtenir une cantine pour l'école et aider les enfants à se procurer un repas chaud à midi. On voulait donner aussi aux enfants pourquoi on prépare pour eux, c'est-à-dire les élèves. Pourquoi on prépare pour eux. Il est vrai, les élèves vont tout près ici, on a l'école dans le village. Ils ne marchent pas trop. Mais à midi, on n'a pas le temps. Les parents vont au champ. Pour manger, là, c'est difficile. Donc, on veut une cantine. Là, la cantine est là, on prépare les enfants à midi, ils viennent, ils rentrent là, ils mangent. Et puis, les parents aussi, quand ils vont au champ, ils sont tranquilles. Ils savent que leurs enfants peuvent manger ici. Quand ils n'ont pas faim, ils ont le courage de travailler à l'école. Donc, on veut vraiment une cantine. L'État n'a qu'à nous aider, il n'a qu'à nous donner une cantine. À l'épineux problème de la cantine scolaire s'ajoute le manque de logement. Un début de solution avec la construction de 10 logements maîtres, initié par la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES, DAPS COGES, connaît depuis un certain temps un blocage. Nous avons eu une très belle école. Les enfants reçoivent l'éducation dans cette école. Cette école même, vraiment, il n'y a pas son semblable dans la région. Les enfants comme les éducateurs eux-mêmes, nous les parents d'élèves, sommes heureux. On dit merci à l'État, mais notre problème, vous savez, en matière d'éducation, si les maîtres ne résident pas à l'école, ils ne peuvent pas fournir le meilleur d'eux-mêmes. L'État a commencé la construction des logements des maîtres. Ça a démarré, c'est presque même au chaînage. Mais ça a pris du temps, ça a freiné. Nous demandons à l'État de venir nous aider à achever ce logement pour que nos maîtres vivent dans la paix et dans la joie, afin que nos enfants reçoivent l'éducation la plus meilleure du monde. L'année passée, on a eu une lueur d'espoir parce que les parents sont venus, on a vu qu'il y a eu un début effectif des travaux de construction de 10 logements pour les enseignants. Donc c'était un espoir pour nous. Bon, comme toute attente, tout a été arrêté, il y a eu interruption. Bon, jusqu'à présent, on ne nous a pas dit exactement ce qui s'est passé. Donc nous sommes toujours dans l'attente et toujours dans l'espoir que les travaux vont bientôt reprendre pour qu'au moins on soit un peu soulagé. Comme Ndenou, ce sont des milliers d'élèves qui, ces 3 dernières années, ont abandonné les abris de fortune qui faisaient office de classe pour regagner leur nouvelle école grâce au programme présidentiel d'urgence. Une véritable bouffée d'oxygène que l'État doit perpétuer. C'est un projet qui doit perdurer. C'est un projet qui sauve les moins nantis. Aujourd'hui, dans un village comme Ndenou, personne n'attendait une œuvre aussi gigantesque. Mais voilà, et les enfants sont contents d'aller à l'école. Et les enfants font de bons résultats. Je plaide auprès du gouvernement pour que le PPU demeure. Ndenou a désormais son école, une école digne qui permet aux élèves de rivaliser d'ardeur et sans complexe avec les autres. Et c'est à ce prix que les enfants de Côte d'Ivoire pourront relever dans la justice et l'équité les défis du développement. L'école ivoirienne sur la voie de l'excellence passe nécessairement par une éducation de base réussie et la mise en place d'une école de qualité. L'effort de tous les acteurs de ne jamais baisser d'intensité pour atteindre ces objectifs fait
que chaque école qui se construit aujourd'hui en Côte d'Ivoire se dote d'une bibliothèque, voire d'une cantine. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission, Ma Nouvelle École.